Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est toujours une grande joie pour moi de venir ici au milieu de vous. Je crois que c'est la 3e fois que je suis présent dans vos cultes ou vos manifestations. Et chaque fois, c'est un émerveillement. Mais cette fois-ci, c'est un peu spécial parce que je suis pas tout seul. Pour la première fois, je suis avec Danielle, mon épouse. Donc, c'est encore mieux. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est encore mieux. Et ça ajoute encore au bonheur de vous rendre visite. Et puis je constate que, alors ça c'est les grands-parents que nous sommes qui parlent comme cela, je constate qu'il y a de plus en plus de bébés. C'est magnifique. Alors les enfants grandissent, les bébés arrivent, c'est magnifique, voilà. On se réjouit beaucoup. Oui, on est heureux de vivre ensemble au sein de cette famille du réseau Nouvelle Connexion, dont la caractéristique donnée par Dieu, c'est pas une chose qu'on invente, qu'on décide par soi-même, mais cette caractéristique, c'est bien d'accueillir et de travailler à ce que le règne de Dieu, son royaume, s'établisse dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies professionnelles et dans l'ensemble des sphères dans lesquelles nous sommes engagés. Parce que notre mission, c'est de faire de nos nations et de notre nation un disciple de Christ, voir son règne venir dans notre pays et dans toutes les nations. C'est pour cela que l'on vibre avec toutes nos limites, avec toutes nos hésitations, nos imperfections, tout ce que Dieu a besoin encore d'ouvrir comme champ nouveau de révélation, tout ce que Dieu a besoin d'élargir dans notre compréhension, notre mentalité. Mais en tout cas, on est en marche. Et on est des apprentis du Seigneur dans cette dimension-là. On est ensemble pour voir la gloire de Dieu remplir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. C'est ça le projet de notre Dieu. Et dans cette perspective-là, on a été interpellé cette année en tant que réseau par une parole de Dieu qui résonne à 2 reprises dans l'Écriture. Une parole qui est surprenante, qui m'avait souvent béni, souvent encouragé, souvent enthousiasmé, mais là, elle s'est imposée comme un axe directeur, comme une ligne directrice pour nos vies et pour justement la manifestation toujours plus grande de son royaume. Ces paroles se trouvent d'une part dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Habakkuk, ce prophète Habakkuk, vous savez, ces petits prophètes sur lesquels on passe rapidement si on tourne trop vite les pages de la Bible, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chapitres. On les appelle petits prophètes parce que non pas par leur ministère, mais par la taille de leurs écrits, mais pour autant avec un impact énorme qui dure jusqu'à aujourd'hui. Habakkuk, chapitre 1, verset 5, Dieu parle. Il parle aux nations et il parle à son peuple. Et il dit, voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train de faire en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a racontée. Un contexte troublé. On voit la montée à cette époque-là d'un empire, un empire totalitaire qui est en train de fracasser, envahir les nations environnantes en imposant sa loi, sa dureté, son hégémonie. Et tout le monde tremble et Dieu parle. Et dans ce moment troublé qui ressemble assez à celui que nous vivons aujourd'hui, avec toutes les crises, cette multiplicité de crises de tous ordres qui s'amoncellent, qui s'accumulent, et qui font que l'environnement est d'une instabilité, d'une incertitude particulière, Dieu dit, je fais une chose, je fais dans votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a racontée. Quel Dieu nous avons! Cette parole-là, bon, elle est là dans un petit prophète, un verset qu'il faut chercher un peu avec attention, mais elle revient. Elle revient dans le Nouveau Testament. Là, le Seigneur est venu. Il a inauguré le royaume de Dieu. L'Église est née. C'est le temps du réveil. C'est le temps où les nations commencent à s'ouvrir à l'Évangile. Et dans ce temps-là, il y a des frictions, il y a une opposition, il y a des tensions. Et l'apôtre Pierre reprend, contre toute attente, cette même parole, contexte différent. Et pour autant, principe de l'action de Dieu qui demeure. Et il dit, et cette fois c'est dans Acte 13, verset 41, voyez,
Voyez, vous qui êtes plein de mépris. Ah, on va y revenir. Soyez étonnés et disparaissez. Ça, c'est pas très sympa, mais on va pas s'arrêter sur cet aspect-là. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a raconté. Même parole. Même parole qui nous renseigne sur ce Dieu que nous adorons, que nous célébrons, à qui nous nous sommes ouverts ce matin. Ce Dieu qui fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Il y a quelques jours, j'étais dans une église et j'avais oublié mon ordinateur. Et on me prête l'ordinateur de l'église. C'était une certaine marque. Je ne vais pas la, peu importe la marque, mais vous la reconnaîtrez si vous avez ce même ordinateur. Et cette marque disait, en s'ouvrant, vous savez, sur ces écrans, il y a toujours un message un peu pub, marketing. Il me dit, à la recherche, alors en français, parce que c'était écrit en anglais, à la recherche de l'incroyable. C'était pile le message que je voulais, l'illustration du message que je voulais pour introduire. À la recherche de l'incroyable. Voilà le Dieu devant lequel nous nous tenons ce matin. Le Dieu qui va faire au milieu de nous, en notre temps, dans l'Église et dans les nations, une œuvre que nous ne sommes pas en mesure de comprendre et même à laquelle nous résistons. Parce que quand Pierre parle, il dit « vous qui êtes pleins de mépris ». Vous savez, des fois, même dans le peuple de Dieu, même dans nos cœurs, il y a un peu une trace de pessimisme, pour le dire un peu, voilà, gentiment. Mais c'est, voilà. Le pessimisme va souvent avec le dénigrement, avec le mépris. On dit, wow, voilà, les choses vont pas changer de sitôt. J'ai trop d'obstacles, de blocages en moi. Il y a trop de problèmes politiques, trop de problèmes sociaux, trop de problèmes dans l'environnement. On n'y arrivera jamais. Eh bien, au sein de ce désespoir, au sein de cette pesanteur, Dieu dit, je vais faire en votre temps. On peut le dire ça, en notre temps. Alors, je ne suis pas du genre à manipuler les auditoires, mais de temps en temps, j'ai bien envie quand même qu'on confesse la parole de Dieu. En notre temps. On peut le dire ça, en notre temps. En notre temps. Je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a racontée. Alors, nous, on est à l'affût de tout ce que les prophètes veulent nous annoncer comme choses nouvelles qui vont arriver. Eh bien, là, on est devant quelque chose qui dépasse encore la meilleure des prophéties qu'on puisse entendre et qu'on puisse voir, parce que Dieu est incroyable. Enfin, incroyable. On met notre foi en lui, mais on l'a dit tout à l'heure, il faut bien qu'il nous aide à nous attendre à lui et à nous ouvrir à l'incroyable qu'il est en train de faire. Cette dimension de Dieu, je voudrais qu'on s'y ouvre ce matin de manière particulière, et pour ce temps dans lequel parfois la crainte, l'incertitude peut nous gagner, qu'on puisse aller au-delà. Accueillir le règne de Dieu, c'est ça, en fait. C'est accueillir l'incroyable de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire, qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne discerne pas toujours, mais auquel on veut se prêter et qui va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez ce que je crois, c'est qu'on ne sera jamais prêt pour l'œuvre de Dieu. On ne sera jamais prêt pour le réveil qui vient. On ne sera jamais prêt pour la manifestation de son royaume, parce que ça va tellement nous dépasser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir. Mais peut-être le domaine dans lequel on doit se préparer, c'est nos mentalités. C'est de cela dont l'apôtre Pierre parle. C'est notre état d'esprit, c'est tout ce qui en nous fait blocage à l'incroyable de Dieu. On ne va pas s'y arrêter trop longtemps, mais quand même, il y a tellement de choses qui coincent en nous devant ce que Dieu va faire. Nos réflexes, nos cultures de tous ordres, y compris nos cultures évangéliques, charismatiques, nos principes, ce sur quoi on se tient vraiment bien campé parce que c'est notre sécurité, c'est ce qui fait notre identité. Et on se dit non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Non, on ne peut pas s'attendre à tel changement, on peut pas imaginer cela. Parce que, eh bien, finalement, le changement c'est pas trop dans nos natures, c'est pas trop dans notre culture, même si peut-être on n'en est pas conscient. Le royaume de Dieu, c'est accueillir quelque chose qui est largement au-dessus, au-delà. On a eu un magnifique temps hier, où on a essayé d'explorer cette réalité du royaume de Dieu. Mais franchement, on est au bord de quelque chose qui est encore plus grand, encore plus incroyable que tout ce qu'on peut. Et pourtant, il y avait des moments où j'ai eu l'impression, en tout cas pour moi, que nos neurones étaient en train d'exploser. C'est qu'on découvrait de certains aspects de ce que la Bible nous enseigne sur le royaume de Dieu. Mais même avec ce qu'on peut en percevoir, ça reste bloqué. Alors,
Ma perspective ce matin, c'est de voir comment dans la vie d'un homme en particulier, cet homme c'est Pierre à nouveau, comment Dieu s'y est pris pour accomplir l'incroyable. Comment il s'y est pris pour l'amener de là où il était enfermé, au niveau de ses traditions, de ses convictions, y compris bibliques. Ah, n'ayez pas peur, je ne suis pas en train d'annoncer des choses anti-bibliques, mais juste en train de soulever le fait que parfois nous nous emparons de certains principes, y compris bibliques, et puis on s'y enferme, et du coup on se bloque à ce que Dieu veut faire de plus grand encore que ce qu'on a compris et de ce qu'on a vu. Ça va si on va dans ce sens-là? Si on suit le processus par lequel Pierre est passé pour sortir des enfermements, pour sortir des traditions, des résistances. Pierre, on parle de Pierre. On parle de Pierre dans ce prophète, cet apôtre qu'on connaît et qui vient de vivre. Parce que le moment où on va le rencontrer, où on va le rejoindre, c'est quelque temps après la Pentecôte. La Pentecôte, pour les croyants, habituellement, et notamment les charismatiques, c'est l'événement central qui marque un avant et un après. C'est quelque chose d'incroyable parce que, justement, voilà, c'est le début de l'Église, encore que dans le projet de Dieu, l'Église existait avant, mais en tout cas, c'est le début de la manifestation visible de l'Église. Et c'est quelque chose dont on rêve, parfois avec nostalgie. On aimerait bien revenir à ces premiers temps de l'Église primitive qui reste le modèle de l'Église, avec tout ce qu'on peut y mettre aussi, un peu de fantasme Bon, mais ça c'est autre chose. Pierre vient de vivre ce réveil de la Pentecôte. Et Dieu vient à sa rencontre pour l'amener, non pas à vivre autre chose, mais à comprendre encore plus la profondeur de son œuvre et de son plan. Rapidement, on rejoint Pierre à quel moment? Dans Actes 10 et 11. Actes 10 et 11, c'est un passage pour ceux qui ne seraient pas habitués à cette lecture du Nouveau Testament, un moment où Pierre, dans sa vie quotidienne, est accueilli chez un certain qui s'appelle Simon, et puis là, il a faim, il monte sur la terrasse, comme ça se fait, comme il y en avait dans ces pays d'Orient, et il prie. Alors on ne sait pas trop si c'est la faim ou si c'est la prière, mais il y a une vision d'aliments qui arrive. C'est Dieu, évidemment. Une nappe arrive là, devant lui, avec des animaux qui, dans sa tradition, dans son éducation juive, étaient des animaux impurs. Déjà, c'est surprenant, ça commence à être un peu dérangeant, et puis une voix se fait entendre. Lève-toi, tue et mange. Alors pour nous, évidemment, les animaux impurs, tout ça, ça ne nous parle pas beaucoup. Mais il faut juste se remettre dans le contexte de Pierre qui va s'écrier tout d'un coup, mais jamais aucun animal impur, rien de souillé n'est jamais entré dans ma bouche, jamais je ferai une chose comme cela. Il y a tout ce qui fait son éducation, son identité, sa culture, qui ressort et qui se dit non, surtout jamais ça. Et puis la voix revient, une fois, deux fois, trois fois. Et là, il comprend que Dieu est en train de lui dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Eh bien, ça se passe par des gens qui rejoignent sa maison, des gens qui viennent d'ailleurs, et qui disent, voilà, on est envoyé par un certain Corneille, à qui Dieu s'est révélé aussi. Corneille, c'est pas un juif. Corneille, c'est un croyant qui cherche Dieu, c'est un craignant Dieu. Et Dieu vient de lui parler, il lui a dit, va chercher Pierre, et il te parlera de tout ce dont tu as besoin. Va le chercher. Alors moi déjà, je voudrais souligner ce point, ça c'est quelque chose d'incroyable. Quelqu'un qui cherche Dieu, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, mais à qui Dieu se révèle. On sait aujourd'hui que Dieu se révèle partout, même dans les lieux les plus improbables, dans les lieux où on adore un autre Dieu. On prie et on sert un autre Dieu, qui pour nous est un faux Dieu, il faut le dire, d'après ce que l'Écriture nous enseigne, mais dans lequel il y a des gens qui cherchent Dieu, d'une manière ou d'une autre. Moi, quand je vais dans une de nos églises, je passe devant plusieurs lieux religieux. Est-ce que je dois dire ces lieux? Surtout pas pour vous faire penser, vous donner à penser que ce serait un regard un peu critique, mais c'est
c'est des lieux religieux où on prie un autre Dieu, on a d'autres doctrines que celles auxquelles on croit. Ce n'est pas des lieux très orthodoxes. Non, je ne dirai pas les noms, mais vous pouvez les imaginer. Et des fois, je vois dans ces lieux des parkings remplis. Alors, il y a des moments où, avec mon mauvais caractère, évidemment, je dis « Oh, punaise, quand même ». Et puis, le Seigneur me reprend et me dit « Mais prie pour ce qui se passe là, ces endroits-là, où bien sûr, on n'enseigne pas la doctrine telle que elle devrait peut-être être enseignée, mais où il y a des gens qui cherchent Dieu. » Alors, j'apprends à prier pour que dans ces lieux, Dieu se révèle. Et je sais que c'est le cas dans des endroits dans le monde entier. Il y a plus de conversions au christianisme aujourd'hui par ce genre de révélation du Seigneur lui-même dans des lieux de prière non chrétiens. Il y a plus de conversions au christianisme qu'à n'importe quelle autre religion. En même temps, c'est vrai, le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde, et on comprend pourquoi, mais c'est celle qui grandit le plus aussi dans les nations. Parce que Dieu fait des choses incroyables. Des choses incroyables. Il se révèle dans ces lieux et tout d'un coup, c'est lui qui est adoré. Et puis, ça change l'atmosphère, ça change la culture. Mais c'est ce qui est arrivé à Corneille. Dieu se révèle à cet homme qui n'a pas, qui n'a pas les conditions requises pour être. Et Pierre se dit, mais bon, on l'invite à rentrer dans cette maison. Je sais que c'est pour nous pas très, bon, comment dire ça. Ça ne nous concerne pas directement. Pour autant, le principe de ce que Pierre est en train de vivre nous interpelle. Pierre n'a pas vocation, n'a pas le droit de frayer avec des gens de cette culture, avec des gens en dehors de la culture juive. Et Dieu lui dit, c'est là que tu dois aller. Il y va. Il tremble. Et quand il parle du royaume de Dieu, le Saint-Esprit vient sur cette foule, cette maison plutôt. Et là, les gens découvrent l'évangile. Et ils se mettent à vivre ce que Pierre a vécu au temps de la Pentecôte. Et Pierre a dit, voilà, Dieu m'a appris à ne regarder, à ne jamais dire d'un homme qu'il est souillé ou impur. Où est-ce que je veux en venir ici? Pierre vient de vivre la Pentecôte, qui est le signe premier dans lequel on comprend que l'évangile est pour toutes les nations. Il y avait des gens de toutes les nations dans cet événement, et c'est à eux que le Seigneur se révèle. Le fait que l'évangile soit pour toutes les nations, c'est connu dans la Bible depuis toujours, et pour autant, Pierre est resté dans son fonctionnement, dans sa culture. Il vient de vivre l'incroyable réveil de la Pentecôte, et il est toujours enfermé dans sa culture, pensant que l'évangile est que pour les Juifs. Et Dieu est obligé de le bousculer par une vision qui le surprend, qui le déstabilise, pour lui faire comprendre enfin son plan et le faire bouger dans sa mentalité et dans sa culture. Ce n'est pas les réveils qu'on a vécus, ce n'est pas les choses que l'on croit, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas les choses magnifiques qu'on a pu vivre qui garantissent qu'on soit ouvert au changement que Dieu veut faire aujourd'hui. Et c'est parfois même l'inverse. Les nouveaux réveils, les nouveaux mouvements de Dieu dans l'histoire ont toujours été persécutés par les précédents. C'est toujours ceux qui venaient de vivre le dernier réveil qui ont persécuté les nouveaux réveils que Dieu est en train de susciter. C'était ce qui se passait pour Pierre. Ce n'est pas notre expérience et nos acquis qui nous garantissent la capacité d'entrer dans les choses nouvelles et incroyables que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est pas très. Ouais, venir de Toulouse pour vous dire ça, franchement, j'avoue que. Et pourtant, vous savez que dans notre famille spirituelle, quelles sont ces révélations que Dieu nous donne? On n'a pas vu une nappe, on n'a pas vu d'animaux impurs, mais la révélation du royaume de Dieu, vous savez, c'est pas neutre. Le fait que Dieu veuille, comme on l'a vu hier, à la fois sauver des individus, mais transformer les villes, les nations, les territoires dans lesquels nous sommes. Le royaume de Dieu, c'est cette souveraineté de Dieu, par sa présence, qui vient transformer à la fois les cœurs et les structures.
Et notre vision, c'est que c'est pas simplement des vies individuelles qui soient transformées, mais que ce soit des nations entières. Pas simplement par un réveil de conversion, ça c'est une dimension, mais par une transformation des structures sociales, économiques et politiques. C'est ça le royaume de Dieu. Alors, c'est pas prendre le pouvoir, hein, c'est pas chercher à dominer, c'est pas chercher à imposer notre foi, c'est simplement accueillir la seigneurie de Christ dans toutes les sphères de la société. Là où règnent les ténèbres, la corruption, la mort, amener le salut, la vie, le pardon, la réconciliation. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça à quoi nous nous attendons. Eh bien ça, c'est pas gagné. Parce qu'il y a un courant dans le peuple de Dieu qui consiste à dire « Ah oui, mais non, ça va aller de mal en pis. Hein. Vivement que Jésus revienne, parce qu'au moins qu'on échappe au désastre. » Et puis, tellement d'enseignements, de prophéties, de vidéos, YouTube, Facebook, etc., qui mettent l'accent sur l'antichrist, la persécution, et puis je ne sais quoi encore, qui sont des réalités bibliques, mais qui ne nous engagent pas à nous attendre à ce que Dieu va faire d'incroyable. Son salut est en train de gagner les nations. Et ce à quoi il nous envoie, c'est pour que notre environnement soit transformé, pour que ton environnement professionnel soit transformé par la présence de Dieu. Et ça nous rend parfois différents. Ça nous oblige à changer de culture, à passer d'un évangile du salut personnel où seulement la piété individuelle, tout ce qu'on peut recevoir comme bienfait, comme bénédiction du Seigneur nous est, on est centré sur nous finalement. Ça nous oblige à sortir de cela pour voir que le royaume de Dieu concerne l'ensemble des sphères dans lesquelles nous nous trouvons. Paris, la banlieue, la province, le pays, les nations et toutes les sphères de la société. Alors pour vous, c'est évident. J'ai bien vu hier que j'arrosais un jardin déjà bien trempé. Donc, mais dans le monde évangélique, c'est pas gagné du tout. Ça soulève de l'opposition, ça soulève de la contestation. Dire aujourd'hui qu'on peut servir Dieu à la fois dans l'Église, bien sûr, parce que Dieu a donné des ministères, mais aussi dans la société. Et que la même onction, les mêmes compétences, les mêmes talents que Dieu donne pour l'Église peuvent aussi s'exercer dans la société, à travers les engagements associatifs, politiques, économiques. Et qu'ainsi notre vie professionnelle peut devenir est appelé à devenir un vrai ministère pour le royaume de Dieu. Ça aussi, ça paraît évident. Mais quand on a commencé à en parler il y a quelques années, on nous regardait avec des yeux suspicieux. Très soupçonneux, parce que c'était inconcevable. Non. Pour servir Dieu, il faut être dans l'église, il faut être pasteur, enseignant. Oui, mais chaque sphère, chaque organisation, chaque milieu a besoin aussi de la dimension apostolique, de la dimension prophétique, de la dimension pastorale, à travers un engagement professionnel. Et quand on comprend ça, ça change la vie. Le boulot, c'est plus le truc qu'on fait pour gagner sa vie. C'est pas la parenthèse dans la semaine où on va au devant de tensions qu'on subit et auxquelles on se soumet, puis on a envie d'en finir. Non, ça devient un champ de mission. Ça devient un lieu dans lequel on sert Dieu. Et on est agent du royaume de Dieu. Alors cette révélation, elle est là maintenant dans le peuple de Dieu. Elle est devenue presque évidente. Pas pour tous, pas toujours. Mais on a besoin de grandir encore cette dimension-là. Cette dimension des 5 ministères auxquels nous croyons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme enseignants, évangélistes, pasteurs et enseignants. Ça devient notre langage et notre culture. Mais ça n'était pas acquis au départ. Et il y a des milieux dans le monde évangélique où ça n'est pas acquis du tout, où on s'y oppose en disant non, ça c'était bon que pour le 1er siècle. Donc il y a bien des choses qui font que les changements incroyables que Dieu veut faire ne sont pas évidents, mais qui doivent passer par un bouleversement intérieur. C'est ce qu'a vécu Pierre. Je voudrais vous donner 2 ou 3, même un peu plus peut-être, de ce processus par lequel il est passé. Ça a commencé par une vision. Ça a commencé par une vision et par la parole de Dieu qui l'accompagne. Tous les changements pour vivre l'incroyable de Dieu passent par ce même processus. Et si on veut s'y ouvrir, alors on va suivre le même processus. Ça commence par une ouverture. Alors, on ne verra pas tous une nappe avec des animaux. On ne verra pas tous le ciel s'ouvrir. Mais
une révélation qui est une pensée de Dieu, qui s'impose à nous. Quelque chose qui vient éclairer la parole de Dieu. La révélation de Pierre, elle a été accompagnée d'une parole de Dieu. Alors, c'est pas la parole écrite comme nous. Il n'avait pas ce privilège d'avoir la Bible sous la main pour confirmer les visions qu'il recevait. Mais il y a eu une parole audible de Dieu. Et nous avons l'écriture. Vision et parole de Dieu. La vision, c'est quand Dieu nous surprend, quand Dieu nous étonne, quand il nous bouscule, et quand il met en nous vous savez, quelque chose qui commence à vibrer, à grandir. On se dit, là, il y a quelque chose à explorer. Il y a une direction dans laquelle on peut aller. Il y a quelque chose dans laquelle Dieu veut nous conduire. Alors ça, c'est important. Aucun changement pour vivre l'incroyable de Dieu ne se fait sans une révélation, sans une interpellation de Dieu qui nous fait entrer dans une autre sphère de la compréhension du projet de Dieu, comme je l'ai évoqué pour le royaume de Dieu et autres. Mais pour nous, notre réflexe, c'est de dire, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je pressens, ce qui commence à m'enthousiasmer. C'est ça qui fait qu'on est un peuple qui est à la fois un peuple de révélation et un peuple de la parole. Ceci dit, quand on dit qu'on est un peuple de la parole, on court le risque, dans notre milieu, d'avoir enfermé la parole de Dieu dans notre compréhension, nos cultures et nos habitudes. Et aujourd'hui, ce contre quoi nous avons à lutter pour que Dieu fasse cette dimension de l'incroyable, pour qu'il puisse accomplir librement, toujours plus librement, des choses qu'on ne croirait même pas si on nous les racontait, ce qui doit changer, c'est aussi notre relation à la parole de Dieu. J'entends souvent des croyants qui me disent « Oui, mais la Bible dit que… » Et quand on a dit ça, on pense qu'on a tout dit. Je peux y aller là, je pense. J'étais dans une pastorale, voilà, il y a quelques jours. Et on traitait la question des violences faites aux femmes. Et on essayait de voir comment, pas seulement dans les faits de société, mais aussi dans l'éducation chrétienne, évangélique, comment, finalement, des versets bibliques pouvaient induire un climat de violence, d'abus et de contrôle. Alors j'ai pris ce texte biblique qui dit « L'homme est le chef de la femme ». Ne dites pas « Amen » parce que c'est dangereux là. Mais quand même. Et j'ai dit « Mais c'est biblique, non ?» Oui, c'est biblique. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on plaque derrière cette notion? Qu'est-ce qu'on plaque derrière le mot chef? Et on a creusé un peu. Des fois, on croit être biblique, on est simplement traditionnaliste. Parce que le mot chef est peut-être dans le texte original, mais dans notre culture, il résonne autrement. Il induit un pouvoir de domination. Il induit un pouvoir presque absolu, une autorité abusive. Alors que ce même mot, chef, alors vous l'avez lu, vous le savez déjà, parce que maintenant tous les livres en parlent à ce sujet, ce mot chef peut aussi, et peut-être devrait être traduit par tête ou source. Relisez tous les textes de la Bible dans lesquels il est question de Jésus comme le chef de l'Église, ou comme l'homme, le chef de la femme, et remplacez le mot chef par le mot source. Lisez-le une fois, 2 fois, 3 fois. Vous allez voir que ça change l'atmosphère. Hein. On n'est plus dans une relation de dominant-dominé, on n'est plus dans une relation de contrôle et d'abus. On est dans une relation d'ouverture mutuelle, de réciprocité. Et on le disait hier, dans le projet initial de Dieu, la relation entre l'homme et la femme, c'est une relation basée sur la réciprocité. Avec aucune notion de dominant-dominé, certainement. Ça, c'est venu après la chute, à cause du péché. Et c'est une conséquence tragique du péché, mais qui continue à nous poursuivre, et qui nous poursuit même dans nos traductions de la Bible, dans ce qu'on croit être biblique. Alors quand Dieu nous parle, il ouvre une zone, il ouvre un espace qu'on n'a pas soupçonné. Tiens, la grâce, c'est pareil. Quand on découvre la grâce de Dieu, ça donne le vertige parfois. Parce qu'on n'est plus dans le légalisme, on n'est plus dans le il faut, on n'est plus dans la condamnation, on est dans la liberté. C'est le fils prodigue qui découvre la grâce du Père. Et ça nous est insupportable. Alors, j'ai encore une mauvaise nouvelle.
c'est qu'on est hermétique à ces révélations de Dieu concernant la grâce et tellement d'autres choses. Ces choses nouvelles qu'il veut nous révéler nous surprennent, nous dérangent, comme Pierre a été dérangé. Ça nous déstabilise. Alors bien sûr, on s'enthousiasme, Dieu va faire des choses incroyables, et en même temps, on doit faire le constat que tout en nous se refuse aux choses incroyables que Dieu veut faire. Alors il y a un chemin, quand même. Il y a un chemin de guérison. Pierre a vécu ce chemin. Révélation, parole. Mais parole dans le sens d'une parole révélée, renouvelée. Vous savez, comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus leur explique, il leur emboîte le pas, ils sont dans le désespoir le plus complet, il emboîte leur pas, et puis il commence à leur parler de ce qu'ils avaient entendu pendant 3 ans, mais d'une manière nouvelle. Ils disent à ce moment-là, mais notre cœur ne brûlait-il pas intérieurement quand on l'écoutait parler? Et à ce moment-là, l'Écriture dit qu'il leur ouvrit l'intelligence. Ma prière, c'est même pas une prière, c'est une supplication, c'est un cri, c'est que Dieu ouvre notre intelligence pour que tout ce qui dans sa parole a été enfermé, rétréci, rabougri par le légalisme, par la religiosité, par la tradition, par tout ce qui peut nous enchaîner, tout cela soit écarté et que cette parole retrouve sa vitalité, sa force, sa puissance de transformation et qu'elle nous amène à vivre dans le nouveau que Dieu veut accomplir. Pierre, donc, parole, révélation, parole, et puis l'autre point, c'est qu'il a osé avancer. Il a osé avancer sur la parole de Dieu. Ça, c'est la marche par l'esprit. Dans notre famille spirituelle, ce que l'on veut, c'est à la fois être des gens qui sont établis sur la parole, dans une parole renouvelée, mais qui marchent aussi dans tout ce que Dieu veut faire de nouveau. C'est la marche par l'esprit. C'est la marche par la foi. On avance dans ce que Dieu nous montre. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais au moins, on ne reste pas bloqué sur un acquis, sur des traditions. On avance dans ce que Dieu veut nous montrer. Les dimensions des équipes apostoliques, c'est une chose dans laquelle on ne cesse d'avancer. C'est pas parce que Dieu a ouvert cette révélation il y a quelque temps que pour autant on est allé au bout. Non, il y a plein de choses à vivre, à découvrir encore et encore et encore. Parce que les révélations de Dieu sont inépuisables. Et quand on parle du royaume de Dieu, d'équipe apostolique, du ministère apostolique prophétique, etc., et que parfois il y a quelque chose qui monte dans nos têtes en disant « ouais, mais ça je connais ». Ça fait longtemps que j'ai découvert ça. Quand il y a cette espèce d'usure comme ça, c'est qu'en fait on n'a rien compris. Parce que ce que Dieu veut nous révéler sur ces principes fondamentaux, c'est toujours nouveau. Il y a toujours plus à vivre. On a, non pas la prétention, mais on a la reconnaissance de dire qu'on est un mouvement apostolique. Mais c'est pas parce qu'on dit cela qu'on pense que c'est acquis. Au contraire. C'est parce qu'on est au bord de quelque chose que ça fait 40 ans qu'on en parle. Et oui, les années passent, donc en tout cas pour les plus âgés, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on a l'impression d'avoir découvert à peine le début du début. Parce que ce que Dieu va faire de nouveau dans ses révélations, c'est largement au-dessus de tout ce qu'on a pu comprendre et de tout ce qu'on a pu expérimenter. C'est pourquoi on espère rester jeune pour pouvoir non pas s'endurcir sur ce que Dieu nous dit, mais au contraire marcher dans le dynamisme et dans la fraîcheur. Alors, parole, vision, parole, et puis marche par l'esprit. Allez, on y va, on avance. C'est la troisième étape du processus. Et puis Pierre, il prend des précautions. Il y a un petit passage dans ces chapitres 11 et 12, 10 et 11, pardon, qui montre qu'il n'est pas parti tout seul. Le risque, quand Dieu nous parle de choses nouvelles, c'est qu'on part tout seul, un peu en croisade, et puis qu'on pense qu'on est les seuls à avoir reçu la nouvelle révélation. Non, Pierre, il s'entoure de personnes, d'hommes, alors c'était des hommes à l'époque, bon voilà, mûrs, qui vont vivre avec lui ce nouveau de Dieu. Il prend conseil auprès d'eux. Il n'est pas seul. Et dans notre réseau, ce que l'on veut, c'est ça, c'est pas avancer tout seul, c'est avancer ensemble. C'est être dans une communion qui nous rassure, qui nous sécurise. Et c'est, allez, j'allais dire, checker
ce que l'on découvre de Dieu pour dire voilà ce que Dieu me montre, voilà ce vers quoi on va, voilà ce qui va se passer de nouveau. Et toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Et puis on rencontre des gens, c'est des fois on pense être les seuls à recevoir de nouvelles révélations, mais Saint-Esprit, lui, il ne parle pas à l'un sans parler à d'autres. Et on a besoin de l'assentiment, on a besoin du conseil mutuel. C'est une précaution à prendre. Pas penser qu'on est les seuls à avoir reçu la dernière révélation, mais plutôt de s'entourer du conseil de ceux. Ça, c'est une précaution, la sagesse. Pour autant, et c'est, je crois, la 4e ou la 5e étape, c'est pas parce qu'on prend ces précautions, c'est pas parce qu'on a une révélation de Dieu, c'est pas parce qu'on est dans la foi que tout va aller bien. Pierre va être confronté à l'opposition. Si nous voulons aller dans les choses incroyables que Dieu va faire, ça va soulever l'opposition, y compris parmi, non pas dans l'Église, mais parmi le monde chrétien parfois. Décidément, j'ai l'impression de ne pas vous annoncer que des mauvaises nouvelles. Mais ça fait partie de ça fait partie du jeu, malheureusement. Pierre a été pris à partie, vous le lirez dans Actes 10 et 11. Ce qu'il était en train de vivre comme initiant un nouveau chemin incroyable, ça n'a pas été accepté au départ. Il a été pris à partie, on l'a convoqué, il dit mais explique-toi, mais enfin quand même, on n'a jamais vu ça. Tu fais des choses qui sont complètement en dehors de la norme, de l'éducation. Et il a été secoué. Ça arrivait souvent dans l'église primitive. Moi j'aime bien cette église primitive. On n'en retient que les côtés de miracle, de sensationnel, spectaculaire, de croissant de l'église, mais alors au niveau du débat, ça chauffait. Hein. C'était vraiment des Méditerranéens, quoi. Moi, je m'y retrouve un peu. Hein. Vous savez, vous devez comprendre, ne serait-ce que par mon accent, puisque chaque fois on me le souligne que je suis plutôt méditerranéen. Et ça chauffait. Hein. C'était vraiment tendu. Et Pierre dit, ben voilà, il ne cherche pas à entrer en polémique. Il ne cherche pas à entrer dans l'opposition systématique. Il dit, voilà ce que j'ai vécu. Et une fois que les gens entendent ce qu'il a vécu, alors il y a comme une approbation qui s'installe. Et ce qui était opposition est transformé par acceptation, par communion, par approbation. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera toujours d'accord avec ce qu'on fera de nouveau, parce que Dieu nous amènera à vivre de nouveau. Non, non. Mais parfois, il y a des choix qu'il faut faire. Entre le nouveau que Dieu veut faire dans ma vie, dans l'Église, dans son royaume, et puis les traditions dans lesquelles parfois on voudrait nous retenir. Je ne suis pas dans la culture de l'opposition ou de la division, pas du tout. Mais il y a des choix à faire, des choix d'adultes, des choix de fils et de filles de Dieu qui disent, voilà, je veux entrer dans l'incroyable de Dieu. Je veux entrer dans l'incroyable de Dieu. Pas tout seul, pas comme un franc-tireur, mais avec tous ceux à qui Dieu révèle les mêmes choses. Et on est ensemble. Et puis le sceau de Dieu vient après. Puisque quand Pierre est parti dans cette expérience, Dieu ne l'a pas laissé tomber. Le Saint-Esprit est tombé, lui, par contre. C'est le mot, hein, est tombé sur cet auditoire. Comme apportant le sceau de la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu. Et c'est ça qui est important. On aura parfois des choix difficiles à faire. On aura parfois des décisions douloureuses à prendre. On ne les prend pas dans un esprit ni belliqueux, ni polémique, mais on les prend dans la foi, parce qu'on veut voir l'incroyable de Dieu. On veut voir ce que Dieu veut faire de grand et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, on veut surtout voir la confirmation de ce que Dieu nous montre. Et quand on voit la bénédiction que couvre la vision du royaume de Dieu, quand on voit des hommes et des femmes qui, dans leur vie professionnelle, étaient jusque-là enfermés sous un poids de pesanteur spirituelle, lourdeur spirituelle, et puis qui comprennent que non, c'est un lieu à conquérir, c'est un lieu à investir de la présence de Dieu, c'est un lieu dans lequel Dieu est avec eux pour qu'ils exercent leur ministère. C'est un changement incroyable. Ça change la vie. C'est le sceau de Dieu qui vient et qui montre que cette révélation, entre autres, eh bien, elle n'est pas farfelue, elle n'est pas tirée par les cheveux, elle est vraiment le projet de Dieu. Et elle engage ensuite le croyant à vivre la plénitude de ce que Dieu veut faire et qu'il fait toujours de nouveau et de plus grand que ce qu'on peut imaginer. Alors, vous voyez, dans ce processus-là, il faut commencer par d'entrer dans les choses nouvelles que Dieu veut faire. Il faut commencer par le constat de nos blocages et de notre limite. C'est le propre du péché. Hein. Le péché, c'est pas seulement accomplir des actes immoraux
ou illégaux. Le péché, c'est tout ce qui en nous résiste à Dieu. Et voudrait en plus nous faire croire qu'on a raison, par le légalisme et par le traditionnalisme. Le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés en tant que croyants, ce n'est pas la pression du monde extérieur, hein. C'est la résistance de notre religiosité et de nos traditions et de l'esprit religieux qui agit partout et aussi dans l'Église et dont nous sommes atteints les uns et les autres. Ouh là là, il est temps que je m'en aille parce que je vais arrêter, hein, je vais arrêter, on va conclure là. Mais vraiment, c'est ça qui nous empêche d'entrer dans ce que Dieu veut faire d'incroyable. Mais c'est pas irrémédiable, c'est pas irréversible, c'est pas une fatalité, c'est juste un constat, c'est la repentance. Finalement, c'est juste de la repentance. C'est juste le renouvellement de l'intelligence. Tout ce que l'ennemi et le péché a assombri dans notre intelligence et qui nous empêche d'entrer dans ce que Dieu veut, eh bien, on en prend conscience, hop, et Dieu éclaire. Illumination. Illumination. Vous savez, si j'avais un dessin, là, j'aurais pu, non, je suis pas assez doué pour ça, mais je mettrais là une espèce de lumière, de chandelle. Vous savez, comme dans Astérix et Obélix, quand Obélix finit par par comprendre une vérité toute simple, tchoup, lumière. Renouvellement de l'intelligence. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur pour que tout ce qui est en nous retient pour entrer dans les choses nouvelles soit éclairé, transformé. Et que notre marche soit renouvelée. Heureux les hommes dont la force est en Christ, est en Dieu, pardon, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ésaïe dit, ils renouvellent leur force. Qu'est-ce qui nous fatigue dans la vie chrétienne? Qu'est-ce qui nous fatigue dans la vie quotidienne? C'est nos pesanteurs, c'est nos résistances, c'est notre forme de tradition pour aller vite. Mais quand le Seigneur vient, la force revient, il renouvelle. Ça devient facile, oui, ça devient facile de marcher avec lui. Le projet de Dieu, c'est qu'on soit dans la paix. Dans la paix au sens de plénitude. Pas dans l'absence de conflit, mais dans la paix au sens de plénitude, de savourer sa présence, savourer son projet, savourer ce qu'il fait. Et pour cela, eh bien, il faut qu'il fasse le ménage en nous et que nous, on lui permette de faire ce ménage. Amen. Dieu va faire en votre temps une œuvre. Que vous savez, l'Église nous ressemblera dans quelques temps plus du tout à ce qu'on a connu. Non pas qu'on va perdre nos sécurités, nos habitudes, on va vivre, mais on va continuer à vivre l'Église de façon renouvelée, mais pas toujours dans la forme à laquelle on a pensé, dans laquelle on a toujours vu. Parce que ça va, quand l'Évangile va pénétrer les différentes sphères de la société, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je le dis à nos pasteurs, pas mes pasteurs, à nos pasteurs, je dis, ben, vous savez, les gens qui vont se convertir ne vont pas venir tout le temps au culte le dimanche matin. Hein. Ah zut alors. Non, j'aimerais bien, mais je pense qu'il y a d'autres formes qui vont se vivre, de communion, de relation. Le culte va toujours exister, je vous rassure, mais il y aura d'autres formes de vie, d'église. Alors bien sûr, les groupes de maison sont une bénédiction pour cela, mais encore d'une façon renouvelée, et ainsi de suite. Le Covid nous a appris comment on fait quand tout s'arrête. Alors bien sûr, de suite, on se projette sur les technologies, YouTube et tout, on est content. Et heureusement. Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu veut nous enseigner aussi. Quelque chose de nouveau, comment vivre l'Église quand on est empêché de vivre l'Église telle qu'on l'a toujours vécue. Je n'ai pas de solution, mais au moins que Dieu nous ouvre et nous entraîne. Parce que le visage de l'Église va changer. La compréhension de notre engagement dans le revenu va changer, va évoluer. Dieu est en train de faire une œuvre qu'on ne croirait pas, même si on nous l'a raconté. Amen. Ça coûte un peu. Pierre, il est passé par un mauvais moment. Mais après, ben voilà, on est héritier de cela. Si Pierre n'avait pas ouvert la porte aux païens, comme on dit, dont nous sommes pour la plupart, l'évangile n'aurait pas touché les nations. Donc les changements que nous permettons à Dieu de faire dans nos vies, entre guillemets, peuvent ouvrir des bénédictions qu'on ne soupçonne pas, parce qu'elles font place pour la grandeur de ce que Dieu fait. Par l'Esprit, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment
infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander. À lui soit la gloire dans l'Église, quelle que soit la forme, quelle que soit l'évolution, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Allez, je m'arrête là, mais on va prier quand même. Je voudrais prier avec tous ceux qui veulent vivre l'incroyable de Dieu. En tout cas, moi, ma prière, et plus je vieillis, cette prière devient sincère, c'est que je ne veux pas que par mes habitudes, mes acquis, ma petite expérience, mes convictions, vous savez, moi, j'ai des convictions qui sont très claires, très fortes. J'ai pas envie que ça bloque l'œuvre de Dieu. Et j'ai pas envie de bloquer l'œuvre de Dieu pour ceux qui nous suivent. Moi, j'ai transmis plusieurs responsabilités d'équipe, d'église, et en tant que, parfois un peu, vieux routier, pour pas dire autre chose, la tentation, c'était de dire devant ce qui se faisait de nouveau, de différent. Oui, mais ça, on l'a déjà fait. J'ai déjà essayé. Et puis tout d'un coup, stop, on arrête avec ça. On n'est pas là pour bloquer le chemin des nouvelles générations, on est là pour le faciliter. On est là pour porter, pour accompagner, pour libérer. Alors tout ce qui fait tes acquis, tes convictions, qui pourraient enfermer non seulement toi, mais tous les autres, laisse tomber. J'apprends ça. Comment ? J'apprends ça, ben oui, je ne suis pas le seul. Et du coup, j'ai l'impression de rajeunir. Mais bon, ça, c'est aux autres de le dire. Alléluia. C'est bon pour nos vies individuelles, c'est bon pour l'Église, c'est bon pour le royaume. On va se tenir devant Dieu. Si vous voulez vous lever avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, on va prier cette parole de Dieu, simplement, qui nous dépasse, que j'ai essayé de commenter faiblement. Mais on va rendre grâce à ce Dieu qui fait en notre temps une œuvre que nous ne croirions pas, même si on l'a racontée. Seigneur, nous sommes devant toi et nous t'adorons parce que tu es largement au-dessus, tellement tu es Dieu, tu es inconnaissable, personne ne peut faire le tour ni de ta personne ni de ton œuvre. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est de toi nous dépasse et pourtant tu viens. Pourtant tu habites en nous, tu habites au milieu de nous et tu nous entraînes à collaborer avec toi. Tu ne nous laisses pas sur la touche, tu ne nous laisses pas loin derrière, mais tu veux nous entraîner. Seigneur, tu vois nos lenteurs, tu vois nos lourdeurs, nos pesanteurs, tout ce qui en nous résiste, s'oppose parfois même à ce que tu veux faire de nouveau. Seigneur, nous te le remettons ce matin, individuellement et en Église. Nous te le confions, nous le déposons là. Nous cessons de batailler. J'ai bien aimé cette formulation, nous cessons de batailler. J'arrête de me battre avec mes convictions, mes croyances, mes acquis. Seigneur, je lâche tout, je m'abandonne à toi. C'est ce qu'on a chanté et on continue de le vivre. Parce que je comprends que tu vas faire tellement plus. De manière plus grande, plus belle, plus puissante, plus profonde. Ce royaume que nous appelons, Seigneur, il va nous dépasser. Il va nous émerveiller. Et nous voulons y contribuer avec toi, y participer avec toi. C'est pourquoi je vous invite à vous approprier ce verset que j'ai cité il y a quelques instants d'Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire, dans l'Église et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et si vous avez un peu de mémoire, vous pouvez le dire avec moi et le proclamer comme une prise de position. Et si aujourd'hui on marquait un avant et un après, non pas que vous n'aviez jamais entendu, vous n'avez jamais bougé dans les choses nouvelles, mais comme une nouvelle façon de se projeter dans les choses nouvelles que Dieu veut faire. Et si on prenait une position ce matin en disant, quelles que soient ces choses nouvelles, incroyables que Dieu veut faire, nous voulons l'accueillir, le bénir et célébrer son nom. Et accueillir la puissance de l'Esprit, cet Esprit qui agit en nous. C'est lui qui va produire ces changements, c'est lui qui va élargir, c'est lui qui va ouvrir le chemin sous nos pas, c'est lui qui va nous permettre de parfois nous confronter à l'opposition, à l'incompréhension, mais c'est lui qui va mettre son sceau sur ce que Dieu fait de nouveau, sur les nouveaux chemins dans lesquels il veut nous conduire. Alors avec ceux qui le souhaitent, j'aimerais qu'on dise, or, à celui qui,
par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire, dans l'Église et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'était juste une répétition. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire, dans l'Église et dans toutes les générations, pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu de l'incroyable? Ce Dieu qui est sans cesse en mouvement et qui nous entraîne dans ce mouvement pour la seule gloire de son nom. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.